Bonjour, nous voici encore pour notre vidéo du vendredi sur les séances de la préparation au mariage. Vous êtes chrétien et célibataire, cette vidéo est pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas rater de vidéos. Nous avons vu 2 points de préparation. Nous avons parlé de la préparation spirituelle, nous avons parlé de la préparation psychiatrique et de la préparation émotionnelle. Et là, en 3, nous allons voir la préparation physique. Eh oui, le mariage, ce n'est pas que l'esprit. Le mariage, ce n'est pas que la tête. Le mariage, c'est aussi le physique. On doit se préparer physiquement, l'homme et la femme. On doit se préparer physiquement. La préparation physique se prépare en 2 phases. Sinon, je dirais 3, mais on va parler plus de 2 qu'on va. Se prépare en 2 phases. La première phase, c'est d'abord que tu dois te préparer physiquement, corporellement. Tu dois apprendre, étant que fille, étant que garçon, à prendre soin de toi. À prendre soin de toi d'abord. Parce que si tu ne sais pas prendre soin de toi, tu ne pourras pas prendre soin de l'autre. Eh oui, tu dois d'abord apprendre à prendre soin de toi-même. Si tu ne sais pas être propre, ce n'est pas l'autre qui sera propre. C'est pourquoi nous voyons parfois des hommes qui étaient très propres ou des femmes qui étaient très maniaques. Ils se marient avec des hommes ou avec des femmes, un conjoint, qui devient également terne par rapport à la personne qui s'assemble, se ressemble. Donc, on se prépare d'abord. Nous voyons dans le cas de la reine Esther, on leur a donné le temps de se préparer. La peau devait être douce comme ça. Donc, ils ont pris le temps de se préparer. On se prépare en prenant soin de soi. Parce que la personne qui va t'épouser, l'homme qui va t'épouser, il faut quand même qu'il trouve ou que la femme aussi trouve, voilà, un homme bien fait, un homme aussi propre. Prends soin de ton corps, un petit sport et tout. Toi, ça, c'est toujours bien. Les filles, c'est pas que l'extérieur. C'est pas que le corps, parce que les hommes ne mangent pas le corps. Hommes et femmes, dans tous les cas, nous sommes au 21e siècle. Apprenez à faire le ménage. Apprenez à faire la cuisine. Ça, c'est la préparation physique extérieure. Aujourd'hui, beaucoup de nos filles ne savent ni cuisiner, ni faire un ménage. Mais nous entrons dans quelle génération? Et ainsi, il y a des personnes, même tu arrives chez eux, vaut mieux que je me taise. Cher bien-aimé, être chrétien, c'est pas être sale. Être chrétien, c'est pas être négligé. Être chrétien, c'est pas ces choses-là. Alors là, non, notre Dieu est un Dieu saint, propre. Voilà, on se prépare. Et la deuxième préparation, toujours, le deuxième point de la 3e préparation, c'est que tu dois te préparer financièrement. Tu ne vas pas aller épouser une femme pour que tes parents s'en occupent. Tu ne vas pas aller chercher une femme pour que les autres puissent te l'épouser. C'est à toi. Il faut être un homme digne. Travaille, mets de côté, épargne, épouse ta femme dignement. Il ne faut pas aller prendre l'argent de quelqu'un qui va venir dominer spirituellement dans ton couple. Il faut que tu arrives toi-même à acquérir pour épouser ta femme, pour t'occuper de ta femme. Ne ramène pas le feu étranger dans ton mariage. Et chère fille, arrêtez d'être dépendant des hommes. Vous savez, on est au 21e siècle. Arrivera un moment où les hommes, avant d'épouser les femmes, poseront la question, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? C'est pourquoi, chère fille, chère femme, apprenez vous-même à vous chercher. C'est pas d'être médecin, c'est pas d'être je ne sais quoi, mais apprends à exceller dans ton domaine. Apprends à exceller dans ton domaine. Est-ce que tu vends du charbon? Mais excelle dans la vente du charbon. Fais-le bien, fais-le proprement. Parce que l'homme qui va t'épouser En fait, le mariage, c'est pas une banque. Il faut qu'on se dise les choses. Je vais me marier un homme riche, comme ça, ma vie. Non, le mariage, c'est pas une entreprise, c'est pas... Non, bien aimé. Le mariage, c'est 2 personnes qui s'assemblent pour se rendre heureux, pour vivre heureux. C'est pas pour venir se dépouiller. Non.
C'est pourquoi, chère fille, enlevez la mentalité de je suis mannequin, je dois faire la taille et le régime pour épouser un homme bien. Non, c'est pas ce que la Bible nous dit. Hein. Alors là, non. Oui, tes désirs seront portés. Quand on parle de tes désirs seront portés vers ton mari, est-ce qu'on a dit financièrement? Ça aussi, il faut que les femmes, on arrive à le comprendre. Oui, c'est l'homme le chef, c'est l'homme qui doit apporter. Mais toi, quand tellement que vous dépendez 150% des hommes, c'est pour ça qu'il y a des féminicides. C'est pour ça que le mariage n'est pas heureux parce qu'il y a le dominant. Vos hommes vous dominent, vous écrasent. Non, l'homme ne vient pas pour te dominer et t'écraser. C'est pourquoi toi-même cherche le minimum. Toi-même travaille. C'est les deux deviendront une seule chair. C'est pas l'homme 75%, la femme 15%, 25%. Non. C'est pourquoi nous devons travailler. La préparation physique, c'est l'extérieur. C'est de tout préparer pour que vous puissiez vivre. Pas que vous soyez riche, mais avec le peu que vous avez, pour que vous puissiez vivre un mariage heureux. Shalom. Si vous n'êtes pas encore inscrit à notre site, n'oubliez pas de par grâce. Et pour toutes vos questions, pour toutes vos préoccupations, vous avez besoin de prière, contactez-nous via WhatsApp. Laissez-nous un petit message. Shalom.